Voici le témoignage de Jean-Claude, 69 ans. J'ai trouvé cela intéressant de publier ses ressentis et son expérience avec moi-même au cabinet. Je m'appelle Jean-Claude, j'ai 69 ans. À cet âge où les souvenirs se mêlent aux réflexions, j'ai pris une décision qui allait changer ma perception de la vie. Aller voir Stéphane, un conseiller en développement personnel. Comme beaucoup de personnes de ma génération, celles qui franchissent le seuil des 60 ans et se rapprochent des 70, je me suis retrouvé face à un carrefour d'interrogations. Ces questions, que l'on pourrait considérer comme des angoisses existentielles, se bousculaient dans mon esprit. Qu'ai-je réellement accompli dans ma vie? Qu'est-ce qui m'attend au tournant? Quel est l'âge où l'on doit dire adieu à cette vie que j'ai tant aimée? Et plus profondément encore, que se passe-t-il après cette existence sur Terre? Ces pensées ne sont pas nouvelles. Elles hantent souvent les nuits des âmes vieillissantes. Je me suis assis un soir, une tasse de thé fumant à la main, et j'ai commencé à réfléchir. Je me souviens d'un temps où la vie était pleine de promesses, d'aventures et de découvertes. Les années ont filé, et avec elles, des souvenirs précieux se sont amassés. Mais à quel prix? Les amis perdus au fil du temps, les occasions manquées et les rêves qui n'ont jamais vu le jour. Je me suis souvent demandé ce que j'avais laissé derrière moi. Mon héritage, ma famille, mes enfants. Comment allait-il gérer ma disparition un jour? Et surtout, cette question persistante. Allais-je retrouver ceux que j'ai aimés, ceux qui sont partis avant moi, dans un au-delà que l'on décrit souvent comme mystérieux? Ainsi, après avoir mûrement réfléchi, j'ai décidé de franchir le pas. J'ai contacté Stéphane, un homme que j'avais entendu vanter les mérites d'une approche holistique de la vie. Son cabinet, un espace où les murs semblent absorber les préoccupations des âmes en quête de réponses, m'a accueilli avec chaleur. À peine assis, j'ai ressenti un mélange d'appréhension et d'espoir. Que pouvait-il bien me dire qui m'apporterait la paix que je recherchais? Stéphane, avec sa voix douce et apaisante, m'a guidé à travers un voyage émotionnel. Il a commencé par m'encourager à partager mes pensées, mes craintes et mes regrets. Chaque mot qui sortait de ma bouche était comme une plume qui s'élevait dans les airs, libérant mon esprit d'un poids que je portais depuis trop longtemps. Nous avons parlé de ma jeunesse, de mes rêves d'antan, de mes ambitions et de la réalité qui ne s'était pas toujours alignée avec mes attentes. J'ai évoqué mes enfants, ma femme et la peur de les laisser derrière moi, de leur infliger la douleur d'une perte. Puis, Stéphane a introduit une notion qui a résonné en moi. La vie est un cycle. Il a utilisé des métaphores de la nature, des saisons qui passent, des feuilles qui tombent et renaissent. Cette idée que tout est en perpétuel mouvement, que la mort n'est pas une fin mais une transformation, m'a permis de voir les choses sous un angle nouveau. Il m'a parlé des liens invisibles qui unissent les vivants et les défunts, suggérant que l'amour transcende le temps et l'espace. Ces mots ont réchauffé mon cœur, comme une douce lumière dans l'obscurité de mes pensées. Au fil de notre conversation, j'ai commencé à réaliser que ma vie, même avec ses imperfections, avait été riche. J'ai contribué à la vie de mes enfants, j'ai partagé des moments de joie avec ma famille et j'ai laissé des empreintes dans le cœur de ceux qui m'entourent. Peut-être que la question n'est pas tant ce que je laisse derrière, mais ce que je fais de mon temps, ici et maintenant. Stéphane m'a encouragé à vivre pleinement chaque jour, à apprécier les petites choses et à exprimer ma gratitude pour ce que j'ai. Après cette première rencontre, je suis rentré chez moi avec un sentiment de légèreté, comme si j'avais déposé un fardeau que je portais depuis des années. J'ai commencé à écrire mes pensées, des lettres à mes enfants, des réflexions sur mes souvenirs et même des histoires de ma jeunesse. Je voulais leur transmettre non seulement des leçons de vie, mais aussi l'amour que je leur porte, un amour qui transcende le temps et qui, je l'espère, perdurera même après mon départ. Les semaines ont passé et j'ai continué mes séances avec Stéphane. Chaque rencontre était une invitation à plonger plus profondément dans mes émotions, à explorer les recoins de ma vie que j'avais peut-être négligés. J'ai appris à méditer, à m'ancrer dans le moment présent, à savourer chaque instant. J'ai commencé à redécouvrir la beauté des petites choses, le chant des oiseaux le matin, le parfum d'une fleur, le sourire de ma femme. Ces moments, bien que simples, étaient des trésors que je ne voyais plus. J'ai également commencé à partager mes réflexions avec ma famille. Je leur ai parlé de mes peurs, de mes espoirs, de mes rêves pour leur avenir.
J'ai réalisé que la communication ouverte pouvait créer des ponts entre nous et que mes enfants, loin d'être des enfants, étaient maintenant des adultes capables de comprendre et d'apporter leur propre sagesse à nos échanges. Ensemble, nous avons partagé des rires, des larmes et des souvenirs, tissant ainsi des liens encore plus solides. Un jour, alors que je flânais dans le jardin, une pensée m'a traversé l'esprit. Et si je voyais la mort non pas comme une fin, mais comme un nouveau commencement? Ce changement de perspective m'a ouvert à l'idée que la vie continue d'une manière ou d'une autre. J'ai commencé à considérer ma propre mortalité comme une partie intégrante du cycle de la vie, une étape nécessaire dans le grand schéma de l'existence. À chaque rencontre avec Stéphane, j'allais un peu plus loin dans mon exploration intérieure. J'ai appris à lâcher prise, à accepter l'incertitude de l'avenir, à vivre sans la peur de ce qui est inévitable. J'ai compris que la vie est précieuse, non parce qu'elle est éternelle, mais parce qu'elle est un cadeau à savourer pleinement. Aujourd'hui, je me sens plus en paix avec moi-même. J'ai appris à apprécier le temps qui m'est accordé, à embrasser mes émotions, qu'elles soient joyeuses ou douloureuses. Je ne cherche plus des réponses absolues, mais plutôt à vivre chaque jour avec intention et gratitude. Je sais que les questions que je me posais autrefois ne trouveront peut-être jamais de réponse définitive, mais cela ne m'inquiète plus. Ce qui compte, c'est le chemin que je trace, les relations que je construis et l'amour que je partage. Alors, pour ceux ou celles qui m'écoutent, sachez que si tu te retrouves dans une quête similaire, je t'invite à ouvrir ton cœur et à t'engager dans ce voyage. Que ce soit par le biais d'un conseiller comme Stéphane ou par tes propres réflexions, n'hésite jamais à chercher les réponses qui résonnent en toi. La vie est une aventure et chaque étape, même les plus difficiles, peut devenir une opportunité d'apprentissage et de croissance. La sagesse vient avec le temps, mais elle se cultive aussi dans l'échange, la vulnérabilité et l'ouverture d'esprit. Je suis Jean-Claude, un homme de 69 ans qui continue d'apprendre, d'aimer et de vivre, et j'espère que mon histoire résonnera avec ceux qui, comme moi, cherchent à comprendre le sens de leur existence. Ensemble, nous pouvons créer un dialogue enrichissant sur la vie, la mort et tout ce qui se trouve entre les deux. Après tout, ce qui nous lie, c'est notre humanité partagée. Voilà, à travers ces mots, j'ai souhaité vous partager les pensées de Jean-Claude, qui après la consultation, voyance, médium ainsi que plusieurs séances de soins énergétiques, la façon dont il parle de notre rencontre. Si vous avez apprécié cette vidéo, ayez la gentillesse de liker et de vous abonner, cela vous permettra d'avoir accès à toutes les vidéos de ma chaîne YouTube. Bienveillance à vous.